Bonjour et bienvenue chez Alphaformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter des vulnérabilités de type CSRF ou autrement dit Cross-Site Request Forgery qui font partie des vulnérabilités web les plus présentes aujourd'hui. Les vulnérabilités CSRF pour Cross-Site Request Forgery représentent une des vulnérabilités les plus présentes sur les plateformes web. Cette dernière a un principe extrêmement simple, c'est le fait de pouvoir faire exécuter à l'utilisateur des actions à son insu et de manière complètement transparente. Le principe est simple. L'attaquant forge une page ou requête malveillante qui va forcer les navigateurs des victimes qui la visitent d'effectuer une requête quelconque de manière implicite. Cette requête correspond à l'action que l'on veut faire exécuter à la victime. Dès que cette dernière va visiter cette page, ou cliquer sur un lien, elle va envoyer cette requête à son insu, et si l'application ne se protège pas, elle ne va pas pouvoir détecter que cette requête n'est pas légitime et va exécuter l'action. De manière assez simple, supposons qu'un utilisateur est connecté à une plateforme en ligne, une plateforme bancaire par exemple. Après sa connexion, l'utilisateur va rester connecté pendant ce qu'on appelle une durée de session. Cette période peut varier selon la plateforme web. Son devoir donc c'est à saisir de nouveau son mot de passe à chaque fois. C'est ici l'occasion idéale pour un cybercriminel de pouvoir faire exécuter des requêtes malicieuses à l'utilisateur légitime à son insu. À ce moment-là, pendant que l'utilisateur sera connecté, donc aura une session active sur le site, par exemple dans notre cas sur un site bancaire, le hacker pourra forger une autre page ou une requête qui sera envoyée à l'utilisateur. De manière implicite et que sans que ce dernier ne puisse s'en rendre compte, il va pouvoir exécuter la requête malicieuse qui, par exemple, dans ce cas de figure, va pouvoir changer son mot de passe sans qu'il ne puisse s'en rendre compte. Ça peut, bien sûr, être autre chose comme un changement de nom d'utilisateur, comme un virement bancaire et ainsi de suite. L'attaque CSRF aboutit si le serveur ne vérifie pas la provenance et l'intégrité de la requête. Il ne différencie pas donc les requêtes HTTP émises par le site même ou une source étrangère quelconque. L'attaquant exploite donc cette faiblesse qui permet de pouvoir transmettre les requêtes sans pouvoir évaluer leur véracité. Dans le cas où la plateforme cible vérifie la véracité donc des requêtes envoyées et possède des mécanismes de sécurité tels que la vérification de la source des requêtes ainsi que l'utilisation d'un token qui change dans le temps, parce que ce token, même s'il est présent, si ce dernier ne change pas tous les lapsus de temps et n'est pas généré grâce à des algorithmes fiables, ce dernier peut quand même être bypassé. Ces méthodes de protection ne sont pas très complexes, c'est très facile à intégrer et ça peut permettre de pouvoir rapidement se mettre à l'abri de ce type d'attaque. C'est donc aux plateformes de pouvoir se protéger, mais aussi aux utilisateurs de ne pas naviguer en parallèle sur des sites sensibles ou sur d'autres sites, de pouvoir configurer le navigateur pour qu'il efface les données de navigation régulièrement, ne jamais stocker les données d'authentification plus longtemps que la session et toujours se déconnecter proprement d'une session authentifiée. Le reste sera à la charge de la plateforme web, comme par exemple pour l'implémentation d'un token de sécurité de session ou encore de pouvoir implémenter une vérification de la source de requête. De manière plus détaillée, l'attaque consiste à provoquer l'envoi de requêtes, GET ou POST, par une victime vers un site vulnérable, dans ce cas, le site vulnérable V. L'utilisateur va donc envoyer sa requête à son insu et en son nom. L'envoi des requêtes se fait lorsque la victime visite un site malveillant ou compromis, qu'on appellera ici un site web M. L'attaquant peut aussi forger, donc créer des liens où l'utilisateur pourra donc cliquer dessus et se verra infecté ou plutôt se verra piégé. L'attaque cible toujours un ou plusieurs sites en particulier qui sont vulnérables.
La CSRF se fait toujours en aveugle car l'attaquant provoque l'envoi d'une ou plusieurs requêtes sans obtenir de réponse. À ce moment-là, on peut distinguer deux types d'attaques, celles qui profitent d'une authentification déjà établie et celles qui vont forcer une authentification sur le site. Pour plus d'informations sur les CSRF, je vous invite à pouvoir jeter un petit coup d'œil sur la formation complète sur la sécurité web où l'on discute plus amplement de ces sujets. Allons voir un petit peu comment peut-on exploiter ce type de vulnérabilité. Pour cela, nous nous dirigeons donc vers notre application web vulnérable DVWA. Comme d'habitude, nom d'utilisateur et mot de passe, admin et password. Une fois effectué, nous allons commencer tout d'abord par tester une approche assez simple et basique de l'exploitation d'une CSRF sans protection. Pour ça, je vais vers DVWA Security et je me mets Allo. Une fois effectué, je vais vers CSRF et j'ai devant moi une interface de changement de mot de passe qui est assez simple. Et là, ce que je vais essayer de faire, c'est de pouvoir exécuter ou de saisir un nouveau mot de passe. Donc, je saisis un nouveau mot de passe, dans mon cas, je vais mettre Alform par exemple. Alform. Je clique sur Change et là, en fait, j'ai le password qui a changé. Je remarque aussi en haut ma requête qui est en fait la suivante, que je vais ouvrir dans un petit notepad afin de pouvoir comprendre ce qu'il en est. Donc là, je mets ma petite requête et là, comme vous pouvez le voir, je vois bel et bien l'adresse IP de mon serveur, la requête, mon nouveau mot de passe qui passe en GET, vous pouvez le voir, la confirmation pareillement et la validation du changement. Nous remarquons dès lors que cette requête peut être donc exploitée et donc envoyée de manière malicieuse à un utilisateur donc quelconque et ce qui peut être donc exploité pour pouvoir changer son mot de passe à son insu. Ceci peut être effectué de manière basique tout comme de manière simple, sachant que l'exploitation qu'on est en train de voir est une exploitation des plus basiques afin de comprendre le concept de la CSRF. Après, bien sûr, il y a d'autres exploitations plus avancées qu'on peut effectuer. Ce que je vais faire maintenant, c'est que tout simplement, je vais exploiter ou utiliser une page HTML basique où l'utilisateur va pouvoir naviguer. Donc, je peux le faire de cette manière-là, par exemple, en créant un document HTML assez rapide. Donc, je crée mon petit head. Donc là, je peux faire un petit title pour créer un titre de ma page que je vais nommer par exemple plateforme malicieuse. Voilà, je ferme le title. J'arrive au head pareillement. Et là, je passe au body où je vais mettre par exemple un titre. Voilà, un petit H1. Et salut. Donc voilà, CSRF en cours d'exécution. Voilà. Ça c'est fait. Et ensuite, tout ce qui me reste à faire est assez simple. Donc là, il faut déjà que je ferme donc, mon petit titre. Et là, ce que je vais créer, c'est une balise image où je vais donc tout simplement spécifier donc au niveau du style que l'image ne puisse pas s'afficher en utilisant la requête display none. Et comme source en fait, donc le lien source, ça sera le lien piégé. Donc là pour le changement, par exemple là, ce que je vais changer par exemple Alform et je vais mettre Maestro à la place. Voilà, je vais garder exactement le même. Et en fait, quand l'utilisateur va pouvoir arriver sur cette page, il va pouvoir exécuter cette requête vu que c'est la source de mon image. Donc on fait exprès de spécifier que c'est la source de mon image et qu'on ne l'affiche pas en fait. Donc elle va rester cachée en arrière-plan et la requête va être exécutée sans que l'utilisateur ne puisse s'en rendre compte. Et donc là, je mets en atarian, enfin je laisse comme ça par défaut et je ferme mon body. Voilà, et ma page HTML. Et là, en fait, tout ce qui me reste à faire,
tout simplement, c'est d'aller vers ma page. Donc là, je vais ouvrir un nouveau terminal. Et je vais vers var www.html. C'est là où se situe mon serveur web, ou les documents de mon serveur web Apache présents par défaut sur Kali. Donc là, je vais profiter pour me débarrasser de tout en fait. rm-r, comme ça je supprime même les répertoires, donc ça supprime tout de manière récursive. Et là, je vais créer un nouveau fichier, donc un fichier que je vais nommer index.html. Au niveau de ce dernier, donc je vais tout simplement faire un petit VI pour pouvoir coller mes informations, ou enfin, soit je fais comme ça, soit je fais un CTRL-SHIFT-V. Donc là, je tape la touche Insert pour pouvoir insérer et donc pour pouvoir modifier les valeurs qu'on a ici. Voilà, parfait. Tout est bon jusqu'à maintenant. Et là, en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est faire un échappe, 2.x et point d'exclamation pour valider le changement et quitter. Je peux faire un more, index.html, qui permet de voir rapidement si mon document a été donc modifié avec succès. Et là, il suffit que je fasse un service Apache 2 start pour démarrer le service web de mon serveur local. Et en fait, voilà, je reviens dessus. Donc là, l'utilisateur est authentifié. En fait, tant qu'il est authentifié, derrière, la modification peut être effectuée. Et donc là, ce que je peux faire, c'est simplement une navigation vers localhost. Et en fait, dès qu'on est dessus, la CSRF est en cours d'exécution. Donc là, je peux aller par exemple vers Inspect Element. Donc là, déjà, on a l'image qui ne s'affiche pas, mais qu'on peut voir ici. Et si je fais un reload, je peux voir effectivement l'exécution de ma requête ici. Vous voyez, là il y a la requête get qui a été exécutée. Le statut 200 qui veut dire que ma requête a été effectivement exécutée avec succès. Donc ce qui a initié ceci, c'est l'image. Et en fait, là on a le header et la réponse qui a été donnée. Et là je peux voir que password changed, donc au niveau de la réponse, donc, qui va être resté caché bien sûr. Donc là, on arrive à voir que le mot de passe a été changé avec succès sans que l'utilisateur ne puisse s'en rendre compte. Donc là, si je reviens vers ma DVWA et si je me désauthentifie, donc là, si je mets mon ancien password qui est Alform, ça ne devrait pas passer. Mais par contre, si je mets mon nouveau mot de passe qui est Maestro, là, je m'authentifie. Voilà comment une CSRF peut être exploitée. Nous remarquons aussi au niveau du code source de la page qu'il n'y a aucune validation qui est faite relativement à la légitimité des requêtes qui sont reçues. Et donc, on récupère directement tout ce qui va pouvoir concerner les requêtes get en fait. Donc les variables password new et password conf. Donc là, on va les mettre ici, donc password new, password conf. Donc là, on récupère ces paramètres et on va tout simplement changer les mots de passe au niveau de la base et afficher si le mot de passe a été changé ou pas. Et c'est en fait tout le problème qu'il y a, parce que derrière, ce qui est vraiment très important, c'est qu'il faut valider donc la légitimité des requêtes. Donc en passant par des jetons, donc il faut rajouter un jeton qui ne va pas être envoyé automatiquement à toutes les requêtes, ou qui doit être envoyé à travers toutes les requêtes, donc notamment sensibles et surtout sensibles, ce qui va rendre extrêmement difficile que l'attaquant puisse soumettre une requête valide de l'extérieur. Donc sauf si en plus il y a des exploitations donc, complémentaires qui vont pouvoir être utilisées. Ces jetons doivent être sûrs cryptographiquement et il faut qu'il y ait un mécanisme qui est bien pris, qui est bien mature, qui doit être mis en place. Donc il y a aujourd'hui des frameworks automatisés qui permettent de faire ça. D'ailleurs, quasiment tous les frameworks de développement intègrent une protection CSRF. Et bien sûr, il faudra penser à ne jamais, donc tout simplement stocker un seul jeton dans la session et plutôt l'ajouter à tous les formulaires et liens au niveau de la plateforme. Donc ça, c'est aussi un des éléments à préconiser.
Pour plus de types ou de catégories d'exploitation, je vous invite à voir la formation complète sur l'exploitation web sur Alform. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.